Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Dites-moi, savez-vous qu'est-ce que c'est un faux ami en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est très intéressant et dont j'aime beaucoup parler. En fait, beaucoup des étudiants de notre école For Me Languages parlent anglais soit comme leur langue maternelle, soit comme la première langue étrangère. Et quand ils apprennent le français, parfois ils ont du mal à apprendre le vocabulaire. En fait, la raison pour laquelle ils ont du mal, c'est parce que l'influence de l'anglais est très forte et donc parfois quand ils ne connaissent pas le mot en français, ils essayent d'utiliser le mot anglais mais de la prononcer à la française. Je dois l'admettre, parfois ça marche et parfois je le conseille même aux étudiants juste pour les aider à s'exprimer en français. Mais en fait, il y a aussi des mots qui ne sont pas les mêmes dans différentes langues et de l'autre côté, il y a des mots qui se ressemblent dans différentes langues mais ont des significations qui sont tout à fait différentes. Alors aujourd'hui, on va parler de ces mots-là. Alors, tout d'abord, je vous ai posé la question, qu'est-ce que c'est un faux ami en français? En fait, quand on parle des faux amis, on parle des mots qui se ressemblent dans deux langues, par exemple anglais et français, mais qui ont des significations différentes, donc ils ne signifient pas la même chose. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui je vais mentionner quelques-uns pour que vous ne fassiez plus de fautes avec les faux amis qui sont très très communs et avec les mots qu'on utilise très très souvent. Mais avant de commencer, je vous pose la question et on fait une toute petite pause. Comment on dit attendre en anglais? Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des faux amis. J'ai choisi de parler des faux amis entre l'anglais et le français parce que je trouve que l'anglais est une langue que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui et malheureusement, ça peut influencer les autres langues qu'on essaye d'apprendre. Alors, en français et en anglais, il y a des mots qui se ressemblent et dont la signification peut être similaire, mais il y a aussi beaucoup de faux amis. Par exemple, je vais vous donner un groupe, en fait, une paire de mots que je trouve très très drôles, mais il y a beaucoup d'étudiants qui font cette faute. En français, quand on veut dire to work, on va dire travailler. Mais beaucoup de personnes qui commencent à apprendre le français pensent que travailler signifie voyager. Donc, en français, travailler signifie faire quelque chose dans la vie, avoir un travail ou un boulot, un job. De l'autre côté, si vous voulez dire to travel, en français, on va dire voyager. Donc, travailler et to travel, ce n'est pas du tout la même chose. Deux autres mots qui sont des faux amis aussi, ce sont en fait une journée et en anglais a journey. Alors une journée, c'est comme quand on dit en français un jour ou quand on dit bonne journée. Donc journée signifie day et si on dit bonne journée, ça signifie have a nice day. De l'autre côté, si vous dites a journey, ça signifie un voyage. Donc, si vous dites à quelqu'un bonne journée, ça ne signifie pas bon voyage. Donc, une journée et a journey, ce n'est pas du tout la même chose. Un verbe que j'aime bien et où il y a beaucoup d'étudiants qui se trompent,
c'est le verbe attendre en français. Alors, attendre en français, ça veut dire patienter ou être présent à un rendez-vous ou quelque chose et l'autre personne n'est pas encore arrivée. Donc, on attend que l'autre personne arrive. Donc, ça signifie to wait. Mais en anglais, quand on dit to attend, ça n'a pas la même signification que le verbe attendre. To attend en français, ça signifie assister à quelque chose. Donc, si on assiste à une réunion, en anglais, on va utiliser le verbe to attend. Mais si on attend quelqu'un, en anglais, on va dire to wait. Donc, attendre et en anglais, to attend, ça ne signifie pas la même chose. Alors, un autre mot et deux autres faux amis qui sont peut-être évidents, ce sont les mots but, en but, et but, en anglais. Quand vous voyez ces deux mots à l'écrit, ils s'écrivent de la façon identique, mais la signification n'est pas du tout la même. Quand on dit un but en français, ça signifie un objectif, donc quelque chose qu'on doit atteindre. Donc un objectif en anglais, un but, ce serait a goal. De l'autre côté, si en anglais vous dites but, ça signifie mais. Donc un but et en anglais but, ce n'est pas du tout la même chose. Les derniers faux amis que je voulais mentionner aujourd'hui sont un coin et en anglais a coin. Alors un coin, par exemple en français on peut dire il y a un magasin dans le coin ou je vais aller dans le coin. En fait, un coin en français, ça signifie a corner. De l'autre côté, quand on dit a coin en anglais, ça signifie une pièce de monnaie. Donc, a coin en anglais et un coin en français, ce n'est pas la même chose. Alors, on veut faire un bref récapitulatif des 5 paires des faux amis que j'ai mentionnés et essayer de les mémoriser et de ne pas faire de fautes si vous l'avez fait avant. Alors, la première chose que j'ai mentionnée, c'est travailler et to travel. Travailler, to work. To travel, voyager. Après, nous avons une journée, ce qui signifie a day. A journey, ça signifie un voyage. Ensuite, nous avons mentionné attendre, to wait. De l'autre côté, to attend, assister à quelque chose, à un événement. Puis, on a parlé d'un but et but, donc un but, un objectif ou en anglais a goal. En anglais, but signifie mais. Et le dernier, c'est un coin, a corner. Et en anglais, a coin signifie une pièce de monnaie. J'espère qu'avec ce podcast et cet épisode, vous avez appris à distinguer ces 5 paires des faux amis. N'hésitez pas à réécouter ce podcast si quelque chose n'était pas clair. Et si vous avez peut-être des questions ou des commentaires ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Je serai très ravie de répondre à vos messages. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de For Me Talks. Je vous souhaite une excellente journée et on s'écoute dans le prochain épisode.